Les céréales sont au cœur de notre alimentation, parfois de celle des animaux d'élevage, mais elles entrent aussi dans la composition de nombreux autres produits, tels que les cosmétiques. Partons donc à la découverte du blé dur, de sa culture en passant par son utilisation chez un boulanger passionné de qualité. Et pour finir, vous connaîtrez la signification de l'expression « on ne part pas sans biscuit ». Le blé dur est une céréale et sa spécificité, c'est qu'il est utilisé uniquement pour la fabrication de semoules, de couscous et de pâtes alimentaires. Il est cultivé sur le territoire français et ce blé dur va alimenter les usines de production de pâtes produites à partir du blé dur cultivé dans 4 régions de production française. On a la région sud-est, sud-ouest, ouest-océan et centre-bassin parisien. Donc la qualité de la céréale est importante puisque les pâtes sont fabriquées uniquement avec du blé dur réduit en semoule et de l'eau. Une autre particularité de la filière française, c'est que les semouleries sont situées à proximité des bassins de production de blé dur. Ceci permet un approvisionnement en continu tout au long de l'année, de la récolte jusqu'au mois de juin d'après. Un champ de blé dur, c'est un champ de pâtes en devenir. Un agriculteur, pour arriver à cette qualité-là, ça lui prend toute l'année. Ça commence évidemment au semis, où son objectif c'est d'avoir une culture bien enracinée, pour résister à la sécheresse ensuite, l'assurance d'un grain bien rempli, riche. Enfin, quand ce blé est mûr, il va falloir le récolter et préserver sa qualité. Pour l'agriculteur, il va s'agir de rentrer ce grain de blé dur le plus vite possible pour qu'il ne soit pas soumis à des accidents climatiques qui viendraient abîmer la qualité. Cette moisson, c'est la concrétisation de tout son travail de l'année et il attend avec fierté que le produit soit à la hauteur de ses espérances. Et pour nous, ce grain de blé dur qu'on ramasse, ce sont finalement, avec juste un peu d'eau, les pâtes que nous avons dans l'assiette. Après avoir monté son entreprise et été finaliste du concours du meilleur ouvrier de France, Olivier Mann a eu envie de partager son savoir-faire pour initier les jeunes boulangers de demain à fabriquer ce fleuron de l'art de vivre à la française, notre pain quotidien. Retour sur un parcours où la transmission de la qualité est essentielle. Alors, on va décoller gentiment la pâte du bac. Avec la transmission du métier, justement, j'ai suivi des stages de perfectionnement avec des meilleurs ouvriers de France. Et quand je les ai vus travailler, automatiquement, c'était encore un ton au-dessus. Et j'ai vu qu'avec les mêmes matières que moi, ils arrivaient à faire des choses beaucoup plus belles que moi et meilleures. Et à partir de là, j'ai eu envie de suivre leur chemin et de retransmettre automatiquement, puisque ça ne sert à rien de se qualifier si ce n'est pas pour retransmettre en quelque sorte. Tu dois la travailler tout doucement. Tu l'enroules, alors moi j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est des grands chefs qui m'ont montré les choses et moi maintenant, j'essaie de retransmettre aussi à ma façon et l'envie de partager, puisque le métier de boulanger, c'est le partage de toute façon. On a tous utilisé au moins une fois l'expression dans sa vie « on ne s'embarque pas sans biscuit » qui incite à ne pas s'aventurer sans avoir assuré ses arrières. Mais d'où vient-elle concrètement? La réponse de notre expert, Jean-Loup Alain. Les biscuits, depuis l'Antiquité, accompagnent les soldats, les commerçants, les marins lors de la traversée des contrées et des océans. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les biscuits, aliments céréaliers, 2 fois cuits, se conservent tout naturellement très longtemps. Grâce à plein d'influences dans notre histoire, la gamme des recettes de biscuits et gâteaux s'est élargie. Par exemple, la Renaissance a été un moment de créativité extraordinaire. On a créé beaucoup de recettes. On ne s'embarque pas sans biscuits et passer dans le langage courant. On ne s'embarque pas sur un bon petit déjeuner le matin avec un aliment céréalier complet, comme les biscuits et gâteaux, accompagnés d'un laitage ou d'un fruit. Vous ne laissez pas s'embarquer sans biscuits vos enfants pour aller faire un match de foot, pour avoir une pause réparatrice. On ne s'embarque pas sans biscuits pour son plaisir et pour son équilibre.